Depuis quelques jours, on est sorti du confinement. Une nouvelle étape de notre vie commence. Un peu partout dans les médias, on voit cette phrase, presque ce slogan. Il faut revenir à l'essentiel. L'expression est bien choisie. C'est vite dit, mais comment fait-on pour revenir à l'essentiel ? Je ne souhaite pas vous faire un cours ou un long exposé sur la manière de réussir à revenir à l'essentiel, mais plutôt vous mettre à disposition deux exercices concrets. En effet, lorsqu'on fait un exercice, lorsqu'on pratique quelque chose, normalement on en sort grandi. Pour vivre le premier exercice, je vous demande un effort d'imagination. Imaginez que vous prenez conscience qu'aujourd'hui est le dernier jour que vous allez vivre sur Terre. Ça change beaucoup de choses, hein. Une fois qu'on sait qu'il nous reste quelques heures, 24 heures au maximum, à vivre, ça remet un peu les pendules à l'heure. Car durant ces 24 heures, eh bien, on va tout de suite comprendre ce qu'on souhaite vivre, recevoir ou donner vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu, car dans quelques heures, on va être devant lui. Et tout d'un coup, plein de faux problèmes commencent à tomber, parce que justement, ils sont faux. Ce sont des préoccupations futiles, qui n'étaient là que pour donner un plaisir passager, mais qui ne donnent pas de la consistance au réel, et qui ne va pas imprimer dans le cœur des autres, dans notre cœur et dans le cœur de Dieu, une marque pour toujours. Alors, quand on s'imagine justement vivre sa dernière journée, tout devient intense. Mais rassurez-vous, vous allez probablement vivre un peu plus qu'une journée. Mais en ayant vécu une atmosphère comme ça de 24 heures ou un peu moins, où on se dit c'est la dernière journée, on commence à voir clair. On voit où sont les enjeux, ce qui compte, ce qui tient notre cœur, ce qu'on veut faire grandir, ce qu'on ne veut surtout pas perdre. Là, vous avez une vision claire de ce que c'est que l'essentiel. Une fois qu'on a pris conscience de l'essentiel, il s'agit de passer à l'action. Pas simplement d'avoir des idées claires, car ça ne sert à rien. Il faut que la pensée se prolonge dans l'action. Donc, se concentrer nos efforts, sur ce que nous avons vu comme essentiel. Un jour, un père de famille avait réalisé, en faisant ce premier exercice, que s'il devait quitter ce monde, eh bien, il laisserait à ses enfants l'image d'un père qui ne les a jamais vraiment regardés ni admirés. Il réalisait, cet homme, qu'il passait à côté de ses enfants sans s'intéresser à ce qu'ils sont. Et donc avec le danger de leur donner pour toujours cette empreinte dans leur mémoire, pour notre Père, nous n'avons pas vraiment existé. Il a pris conscience de ça, ça devenait quelque chose d'essentiel. En l'occurrence, il a décidé de passer à l'action. Chaque fois que son fils faisait quelque chose qui est bon et noble, le Père regardait, contemplait, accompagnant d'un commentaire en disant « Mon fils, ce que tu viens de faire, c'est puissant. » Il en faisait de même avec ses filles, il en avait deux d'ailleurs. Lorsqu'elles réalisaient quelque chose de fin, de raffiné et d'élégant, eh bien, il contemplait, il regardait en leur disant « Ce que vous avez fait, c'est beau et magnifique. » Lorsqu'il était dans cette attitude-là, une cohérence entre ce qu'il avait vu d'essentiel et l'action réelle qu'il menait, la conséquence, c'est qu'il commençait à goûter à la joie. Il était à sa vraie place. Dans la même logique, durant la période de confinement que nous venons de vivre, une personne de mon village avait beaucoup de temps, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs. Et elle avait pris l'habitude de venir souvent dans l'église qui est à côté de sa maison, avec les portes toujours ouvertes. Cette personne, sans se rendre compte, a vécu une sorte de séduction. Elle a été séduite par Dieu. La puissance de l'église romane, la majesté du lieu, le tabernacle doré qui est l'écrin de la présence divine, tout cela a eu un fort impact sur son âme. Elle a réalisé que c'était essentiel pour elle. La décision, elle est claire. Elle a besoin maintenant d'intensifier sa vie religieuse pour goûter encore davantage en la puissance
du Seigneur mort et ressuscité. Dans le rayonnement de sa miséricorde, dans la force de ses enseignements, c'est devenu essentiel. Le deuxième exercice auquel je vous convie est de savoir en qui on peut vraiment faire confiance. Alors effectivement, on fait confiance à des personnes, donc on leur donne accès à notre intériorité. On leur donne un pouvoir d'influence. Il faut en avoir conscience. Donc d'où l'importance de savoir à qui on fait confiance, c'est-à-dire à qui on donne les clés de notre intériorité. Le passé nous a peut-être conduits à faire confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Et elles nous ont d'une certaine manière piégés. Piégés parce qu'elles ont trahi notre confiance, elles nous ont entraînés à faire des choses qu'on regrette. Elles nous ont, oui, conduits à faire des faux pas. Et pourtant, leur discours semblait séduisant. Et voilà, avec le confinement, peut-être on a pu prendre du recul par rapport à un certain nombre de relations qui ne doivent pas exister, ou en tout cas à qui on ne doit pas accorder une trop grande confiance. En réalisant que nous devons faire un discernement et ne plus forcément donner les clés de la confiance à n'importe qui, cela ne signifie pas qu'on va devenir haineux, qu'on va en vouloir à toutes ces personnes, mais simplement on entre dans une vraie prudence, on écoute, mais on ne se laisse plus forcément influencer. À l'inverse, il y a des personnes qui sont vraiment solides. Souvent, peut-être, elles sont habitées par un caractère de simplicité et de sincérité. Elles sont enracinées souvent dans de fortes convictions religieuses. Elles sont aussi enracinées dans une forme d'amour de leur patrie, un juste patriotisme, fiers d'être ce que nous sommes. Eh bien là, ces personnes-là ont ce savant mélange de force et de douceur. L'expérience leur donne une certaine autorité, car elles savent repérer ce qui nous fait du bien et ce qui va finalement nous apporter une certaine nuisance. Alors repérez autour de vous, chers amis, ces personnes-là. Il y a bien des siècles, un auteur païen qui était également empereur romain, je parlais de Marc Aurèle, avait fait ce discernement, savoir en qui il peut faire confiance. Et dans le premier chapitre, ou plutôt le premier livre de cet ouvrage qui s'appelle « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurèle, il passe en revue toutes les personnes qui l'ont influencé, en qui il a eu confiance. Et il essaie de répertorier, comme de récolter ce que ces personnes lui ont enseigné. Et arrêtons-nous sur une des pensées, la pensée numéro 15 du premier livre des pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Que dit-il? De Maximus, j'ai appris à être maître de soi et ne pas se laisser entraîner par rien. Être bienfaisant, magnanime et loyal. Donner l'idée d'un caractère droit plutôt que redressé. Et ceci encore, que personne n'a jamais pu se croire méprisé par lui, ni oser se prendre pour meilleur que lui. La bonne grâce, enfin. Voyez, je pense que Marc Aurèle, quand il se souvenait de ce Maximus, on ne sait pas trop de qui il s'agit, il devait ressentir, je dirais, les vertus que cet ami a pu vivre et qui lui a communiquées. C'est ça, revenir aussi à l'essentiel. Savoir qui on fréquente, qui on écoute, à qui on fait confiance pour se laisser structurer, j'allais dire, par des habitudes bonnes et des vertus.